l'estradiol, ça devient une fonction alcoolique. Pour la progestérone, c'est un stéroïde à 21 carbone. Bien sûr, la progestérone, c'est tout en amont, vous voyez, la progestérone. Donc, c'est un carrefour métabolique. Donc, la progestérone, c'est un rond-point, c'est un carrefour qui peut donner la naissance à l'aldostérone, ou bien corticoïdes, ou bien testostérone, ou bien les oestrogènes. Donc, c'est un précurseur. C'est une hormone et c'est un précurseur. Vous voyez l'importance. Bien sûr, le rôle des précurseurs, vous aurez des taux très, très minimes. Mais le rôle d'hormone, vous devez avoir des taux très élevés. Ça veut dire le taux de la progestérone chez la femme, bien sûr, c'est beaucoup plus élevé que chez l'homme. La progestérone chez l'homme, c'est un précurseur pour la synthèse de la testostérone et des glycocorticoïdes au niveau de la surinale, ou bien des glandes surinales. Chez la femme, c'est une hormone, donc on doit avoir des taux beaucoup plus élevés. Donc vous avez les cellules de la TEC internes produisent les androgènes, la testostérone et l'androstendione. Bien sûr, la particularité pour l'androstendione, elle est considérée comme androgène, vous voyez, est une réserve de la testostérone. Il a une activité androgénique, mais aussi c'est une réserve. C'est le précurseur. Bien sûr, la réserve la plus importante, on en a parlé, c'est le DHOA. Et le DHOA chez l'homme, surtout la forme sulfatée, c'est la forme de réserve androgénique, la vraie forme de réserve androgénique chez l'homme. Très bien. Donc, maintenant, on a deux phases. On a trois phases. C'est la phase folliculaire, l'ovulation et la phase lutéale. Donc, pendant la phase folliculaire, les cellules de la granulosa transforment ces androgènes en oestrogènes par la présence des aromatases, des enzymes aromatases. Et ces aromatases, bien sûr, c'est une particularité féminine. Donc l'aromatase, qu'est-ce qu'il fait? Il va aromatiser le cycle A de l'androstendione ou bien de la testostérone pour produire les oestrogènes. Donc, l'œstradiol à partir de la testostérone et l'œstrone à partir de l'androstendione. Donc, la production des hormones, des oestrogènes à partir des androgènes. Mais pas de production de progestérone. Donc, vous voyez, la progestérone, elle est très, très réduite, la production très réduite au cours de la phase folliculaire. Pendant la phase lutéale, donc les cellules de la granulosa léthiionisées produisent les oestrogènes et la progestérone. Donc, ça veut dire à partir du corps jaune. Bien sûr, léthionisés, bien sûr, qui vont subir l'action de la LH. Très bien. Donc, et vous voyez maintenant l'augmentation du taux de la progestérone et bien sûr avec une augmentation concomitante du taux des oestrogènes avec le rôle bien sûr ici nettement différent de celui-là. Produisent les oestrogènes et progestérone à partir du corps jaune. Donc, vous avez les autres sites de production des oestrogènes, bien sûr, particulièrement chez l'homme. Donc, les testicules, vous voyez, une partie qui peut donner la production des oestrogènes, la prostate, l'os, le système nerveux central, les glandes mammaires, la peau, le tissu adipeux.
Et bien sûr, ça c'est très variable, ethnique. Il y a une variabilité ethnique très importante. Ça veut dire, plus que la peau produise, par exemple, ça c'est maintenant démontré, mais il y a aussi des axes de recherche. Ça veut dire que la peau des hommes, hein, d'un homme à un autre, ou par rapport à deux hommes, c'est pas la même. Plus qu'il y a la présence des oestrogènes, on a une peau très souple. Elle est très proche de la femme. Plus on a des taux moins importants en oestrogènes, c'est une peau qui s'éloigne de celle de la femme. Et ainsi de suite. Donc il y a l'individualisation, si vous voulez, même chez les hommes. Donc il y a différence de profil, différence de caractère ethnique. Donc ça c'est connu, mais c'est toujours, il y a beaucoup d'axes de recherche sur ces sujets-là. Très bien, maintenant le catabolisme. Le catabolisme des oestrogènes, il est essentiellement hépatique. Élimination des métabolites dans la bile, bien sûr après conjugaison. Donc vous voyez, les oestrogènes sont conjugués sous forme de sulfate. Donc, et élimination peut être aussi urinaire, de forme sulfatique. Pour la progestérone, de même, le catabolisme il est hépatique avec transformation successive en prégnane-dione, prégnanolone et en prégnane-diol. Donc dione, diol, prégnanolone. Donc ça veut dire les formes cétoniques, aldéhydiques, alcooliques. Donc ce sont les catabolites de la progestérone. Donc la progestérone, elle-même, un intermédiaire métabolique, peut conduire à la testostérone, l'aldostérone et le cortisol. Ça, on l'a dit. Donc c'est une hormone, mais aussi c'est un intermédiaire, c'est un carrefour métabolique qui donne naissance aux corticoïdes, à l'aldostérone et aux androgènes. Ça veut dire la testostérone. Très bien. Maintenant, les actions physiologiques, le rôle des oestrogènes. Donc, par analogie, testostérone homme, oestrogène femme. C'est-à-dire l'apparition, par exemple, des caractères sexuels secondaires. C'est très facile d'apprendre ça. Donc, au niveau de l'utérus, donc, au niveau de l'endomètre, donc il y a l'endomètre, il y a le col de l'utérus. Donc, au niveau de l'endomètre, prolifération et vascularisation au cours de la phase folliculaire. Donc, ça veut dire un effet hypertrophique, ou la trophique. Donc, il y a un effet nourricier, vascularisation, apport des aliments, etc., etc. Le développement de l'utérus. Donc, au niveau du myomètre, contractibilité. Donc, ils sont responsables de, si vous voulez, de la contraction. Vous voyez? Mais lorsqu'il y a présence de la progestérone, on va inhiber la contraction. Donc, pour les oestrogènes, il reste les autres effets. C'est pour cela que je vous ai dit, pour certaines hormones, quelquefois vous trouvez des effets synergiques, quelquefois des effets antagonistes. Ça, c'est important de le dire. Par exemple, la prolactine. On a parlé de la prolactine. La prolactine, avec les hormones, les autres hormones sexuelles chez la femme, elles ont quelques effets trophiques, par exemple sur la glande mammaire, ils marchent avec, si vous voulez, compatibles avec les effets des oestrogènes et de la progestérone. Surtout la prolactine, sur la lactation, l'allaitement, etc. Pour la préparation à la phase de l'allaitement. Mais pour les autres caractères, ça veut dire par exemple au niveau de l'endomètre, au niveau de la préparation à l'anidation, les taux de progestérone sont antagonistes. D'ailleurs, la femme qui allaite aura peu de chances, très bien, de tomber enceinte. La prolactine, il a un effet inhibiteur
il induit une hypofécondité chez la femme. Donc, vous voyez? Donc la prolactine induit un effet inhibiteur, ou là l'hyperprolactinémie donne une hypofécondité. Voilà. Très bien. Donc le myomètre, donc contractibilité musculaire, bien sûr, mais lorsqu'il s'agit, d'ailleurs, cette phase, regardez, vous avez pour cette phase, l'augmentation, donc c'est la durée du cycle, donc l'augmentation un petit peu des oestrogènes, avec, regardez, les progestérone, donc contraction de la paroi utérine. Donc qui donne les menstruations. Vous voyez? Regardez, ça c'est une courbe très importante. Donc regardez, la progestérone il est maintenu en absence de la contraction. Qu'est-ce que vous aurez ici? La progestérone elle devient comment? Très diminuée. Donc les oestrogènes ils vont rester quand même un petit peu élevés. Donc l'absence de la progestérone, contraction. Passage à la menstruation. C'est pour cela que chez les femmes, la période des règles, bien sûr, il y a tout un changement environnemental de température, des douleurs abdominales, bien sûr, suite aux contractions de l'endomètre, etc. Donc, il y a tout un état psychologique et environnemental très particulier. Très bien. Donc, pendant la phase folliculaire, les cellules de la granulosa transforment ces androgènes en oestrogènes, avec la présence de l'activité aromatase, ça on l'a dit, et pendant la phase lutéale, c'est le rôle concomitant de la progestérone et des oestrogènes. Très bien, donc les oestrogènes au niveau de l'utérus, donc on a vu le rôle au niveau de l'endomètre, le myomètre, maintenant le col. Le col, c'est la stimulation des glandes du canal cervical. Donc pourquoi? On a vu ça. Donc la préparation. Donc, oui, le canal cervical, donc il y a la sécrétion de la glaire, et cette glaire, bien sûr, et il est très compatible avec la survie des spermatozoïdes en cas après un rapport sexuel. Donc, bien sûr, les spermatozoïdes peuvent survivre, ils trouvent leur milieu, parce que chez l'homme, au niveau de, je dirais, en fait, pour les spermatozoïdes endogènes, ça veut dire au niveau des testicules, donc il y a tout un climat de la présence d'une glaire masculine qui assure la nourriture et le maintien de la mobilité des spermatozoïdes. Mais une fois le sperme est expulsé à l'extérieur, s'il ne trouve pas un milieu adéquat, donc les spermatozoïdes vont mourir après 24 heures, après 48 heures. Mais si, bien sûr, c'est le rôle je dirais, de cette sécrétion de la glaire qui va assurer ce rôle environnemental et nourricier pour le maintien de la survie des spermatozoïdes. Et c'est important. Et aussi, c'est un facteur de l'hypofertilité féminine très importante. Ça veut dire d'autant plus que la femme sécrète la glaire, d'autant plus c'est un climat très adéquat pour le maintien et la survie des spermatozoïdes. La femme qui ne sécrète pas une glaire abondante, donc c'est un moyen limitant, même s'il y a, je dirais, une concentration normale des spermatozoïdes, donc la chance d'avoir une fécondation diminue. Et d'ailleurs, cette glaire, très synonyme, nous avons vu, de la sécrétion des oestrogènes, donc après la ménopause, donc chez la femme, très bien, donc la sécrétion de la glaire très diminue parce que, évidemment, il y a une diminution de la synthèse des oestrogènes. Très bien. Donc, stimulation des glandes du canal cervical, glaire propice au passage des spermatozoïdes.
Au niveau du vagin, prolifération et maturation de l'épithélium. Bien sûr, c'est l'apparition, si vous voulez, de l'hypertrophie et bien sûr les caractères sexuels féminisants chez la femme. Bien sûr, cette partie-là, si vous voulez, au niveau, ça c'est cyclique, mais ça c'est le développement chez la femme, ça veut dire le stade de la puberté. Donc, au stade de la puberté, vous avez une prolifération, une maturation très accentuée et bien sûr l'augmentation et le développement de la glande mammaire qui témoigne de l'apparition d'un autre caractère sexuel secondaire très important féminin chez la femme. Au niveau vasculaire, on l'a dit déjà, donc c'est une action anti-athérogène avec protection contre les maladies vasculaires chez la femme. Donc, ça s'est démontré. Donc, l'histoire, on a vu de l'histoire de HDL cholestérol, de LDL cholestérol. Donc, c'est la femme, au moment avant la ménopause, elle est protégée, mieux protégée par rapport à l'homme contre les effets de l'athérosclérose et les maladies cardiovasculaires. Au niveau de l'os, les oestrogènes, ils donnent la croissance, ou bien ils assurent la croissance et la soudure des cartilages. Et, bien sûr, on peut comprendre en partie pourquoi les femmes, après leur ménopause, sont sujettes à faire une ostéoporose. Très bien. Maintenant, la progestérone,